Donc, mon mental, on va vraiment se mettre d'accord là-dessus, c'est un menteur, tout simplement parce que tant que je n'ai pas vécu une autre version que celle que je connais déjà, mon mental me renverra une information comme étant la version valable, vraie, juste, correcte, normale, etc., etc. Donc, ce que je vous dis depuis le début de cette formation, pratiquer, 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 là, on fait encore un lien avec notre mental, d'accord? Si je ne l'ai pas vécu, si je ne l'ai pas expérimenté, mon mental, de toute façon, hein, ne reconnaîtra comme véritable, valable, juste, correct, vrai, normal, patati, patata, que la version qui est dans son programme. Et là, on commence à mieux comprendre que, ah ouais, c'est pour ça que les relations avec les autres, c'est parfois conflictuel ou parfois compliqué. Vous savez, le nombre de personnes qui peuvent, dans les formulations, comme ça, on le fait tous, hein, dire, non, mais tu te rends compte, si c'était moi, jamais je me serais permise ou quand même, je suis choquée, etc. Et c'est déjà, l'indice, c'est déjà dans la phrase, c'est pas toi. C'est pas le même programme informatique. D'accord? Donc, en ça, on sait qu'il va me mentir puisqu'il va pas, il a sa propre définition de la vérité, de ce qui est valable, de ce qui est normal, de ce qui est juste, etc., etc. D'accord? Donc, si moi, en tant que maîtresse, je ne l'éduque pas, je ne lui apprends pas à se confronter à d'autres vérités, eh ben, ce qu'on a vu un peu dans les précédents ateliers, je sais pas, ça se rabougrit un peu, le mental, il devient, hein, tu vois, cette image-là, il se Un raisin rabougrit. sec, ouais. Tu m'as dit comment? Un raisin sec? Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, un raisin sec, c'est ça. Alors, du coup, sur cette forme d'ordinateur, et ben, du coup, il est quand même très limitant, ce mental. Donc, c'est un logiciel, c'est un menteur. Il est limitant. Est-ce que tu l'as sous les yeux, la Oui. diapo? Ouais, je te laisse le lire, celui-ci. Le mental adulte s'est façonné depuis la naissance de l'être. Si la période de l'enfance et de l'adolescence nous offre un naturel sens de la découverte, au fil de notre existence, certains programmes se verrouillent en croyances limitantes. Eh oui, Exemple, je suis toujours, je ne suis jamais. eh oui, c'est ça, c'est la conséquence justement de ce système cognitif, donc avec l'intellect, etc., sous forme d'ordinateur. C'est comme ça que je vous le présente de façon la plus simple. Eh ben, c'est qui, au fil des, hein, ce que disait le raisin sec, c'est exactement ça. Au fil de notre existence, euh, si je m'applique pas à me faire mes mises à jour, à réactualiser, etc., etc., ça va se verrouiller en croyances qu'on appelle des croyances limitantes. Alors, en développement personnel, on parle aussi de croyances ressourçantes, d'accord? Là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la notion de croyances limitantes. Je vous ai mis quelques exemples, mais alors on pourra en faire une liste pleine de, Mm. de, de, de croyances limitantes, de programmes qui se sont verrouillés. C'est comme ça, c'est pas autrement, en fait. C'est même plus, j'ai même plus d'espace disponible pour envisager une autre façon d'être, une autre façon de faire, une Mais autre façon. Hmm. pardon, excuse-moi, j'allais te dire, il y a des fois même c'est assumé. Moi, j'ai déjà entendu dire des gens, ah, de toute façon, moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de comme ci, comme ça, je ne changerai pas, c'est ma façon d'être, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, même si ça me pénalise dans ma vie de tous les jours. Mm. Alors, sur cet exemple-là, j'ai eu en séance un jeune homme qui a passé la porte, tout jeune, hein, 21, 22 ans. Ce jeune homme rentre en cabinet. Il a les épaules, alors je suis obligée de tout vous décrire du coup, il a les épaules complètement rentrées sur lui-même, quoi, très très introverti. Il a à peine tapé à la porte. Bon, il arrive, il s'installe en cabinet, il me dit voilà, je viens vous voir parce que je suis quelqu'un de très timide, très voilà. Et puis du coup là avec les filles, ben, j'y arrive pas en fait, j'arrive pas à avoir de relation, à ouvrir aux femmes. Ça me met dans tous mes états, ça va pas. Ok. Donc là, on entend quand même que c'est un jeune homme qui s'est construit, même à peine à 21 ans, dans cette identité-là, hein, ça nous fait penser un petit peu à l'ego, mais là on reste concentré sur le mental, de quelqu'un de timide. Je suis timide, d'accord? Je suis introverti, je suis timide. Bon, ce jeune homme, il y a fort à parier que quand il est né, on va prendre cette exploration-là, peut-être que quand il est né, c'était un enfant très calme. Donc, son entourage, sa famille autour, a commencé à mettre des étiquettes de la programmation, d'accord?
Oh là là, qu'est-ce qu'il est calme, vous avez de la chance, il a fait ses nuits vite, il dort bien, etc., etc. Et cetera. Et puis en grandissant, peut-être que il est un petit peu introverti quand même, ce petit, hein, au moment d'arriver à l'école. Oui, c'est plutôt un solitaire, il aime pas trop se mélanger aux autres, etc., etc. Mais ça, l'enfant l'entend, hein. On a fait le travail sur les messages contraignants, hein. L'enfant l'entend, ces conditionnements. Toutes les fois qu'un adulte va décrire l'enfant, il est, elle est. L'enfant le reçoit comme étant une vérité absolue et se construit avec cette information-là. D'accord? Donc, on est passé d'un enfant tout calme, tout paisible, c'est trop une chance et tout, comme ça il dort bien, il fait pas chez ses parents, etc., etc., à un enfant quand même un petit peu introverti, à un enfant finalement un peu timide, voire un peu gauche, voire un peu pas à l'aise, voire il n'a pas confiance en lui. À passer l'adolescence, eh ben, c'est ce jeune homme qui arrive en cabinet en étant complètement persuadé que c'est sa nature. Complètement persuadé que c'est sa nature. Alors, pour la petite histoire, ce garçon, ça faisait 5 minutes qu'il était en cabinet. J'ai dit, moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que tu connais des gens qui sont plutôt extravertis? Parce que moi, je ne connais pas ta grille à toi. Donc, je dis, est-ce que tu connais des gens qui sont extravertis, qui n'ont pas de problème avec les filles, qui savent aller au contact, etc. On me dit, oui, oui, bien sûr, j'ai des copains qui sont comme ça, justement. Ok, je dis, mais moi, je ne les connais pas. Est-ce que tu veux bien faire un truc pour moi? Tu vas ressortir de mon cabinet et puis tu vas retaper à la porte et re-rentrer comme si tu étais un de ses copains. Mets-toi à la place d'un de ses copains, s'il te plaît. Comme ça, moi, je vais bien comprendre de quoi tu me parles. Parce que là, je comprends pas ce que tu me dis. Ouais, j'ai fait un peu la stupide comme ça. Donc, il est reparti. Il a tapé à la porte, bom, 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 en étant super affirmé. Il est rentré limite comme un bolos. Hein, un petit peu, je me la pète, etc. Il s'est assis, les jambes grandes ouvertes sur le machin. Il a adopté une attitude. C'était gauche, je vous l'accorde. C'était exagéré, je vous l'accorde aussi. Maladroit, certes. Mais là, en même pas 2 minutes, il a pu se prouver à lui-même. On a pu lui démontrer à lui-même que, mais tu es qui tu veux, en fait. Ce n'est qu'un conditionnement mental. À quel moment tu as décidé de donner de la valeur à cette croyance? Puisqu'il suffit que je te demande de faire comme si tu étais quelqu'un d'autre, tu sais très bien le faire. C'est encore un peu à peaufiner, mais tu sais très bien le faire. Ça va? Ouais. Voilà, c'était le petit exemple.